Le Seigneur est merveilleux. Si aujourd'hui tu es là, ce n'est pas parce que tu avais programmé. Ce n'est pas parce que tu l'avais marqué dans ton agenda. Mais c'est parce qu'il y avait quelqu'un là-haut qui avait planifié ta journée, qui savait que tu serais là, qui savait que tu serais en vie pour l'adorer. Alléluia. C'est pour cela que tu vas encore élever ta voix. Tu vas prier pour toi-même. Tu vas dire, Seigneur, si c'est réellement toi qui m'a fait quitter de ma maison jusqu'ici, donc ça veut dire que tu as un message pour moi. Tu vas dire, Seigneur, parle-moi, car je suis là. Mon oreille sera attentive à ta parole. Prions le Seigneur. Je te gloire, Jésus. Merci. Papa, merci pour les gens qui sont dans son corps. Merci. Écouter ta parole, Seigneur, que nos frères d'amour, Seigneur, que c'est très consommant. Il y a que toi, Seigneur, qui donne la nourriture agréable, Seigneur, pour notre porter. Béni sois-tu à jamais, Seigneur. Nous voulons encore te bénir. Et de reçoit béni, Père, exalté, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons acclamer la parole de ce matin. Nous allons rester debout comme ça, on va lire une fois pour toutes. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de 2 Samuel. 2 Samuel chapitre 4, verset 4. Jonathan, fils de Saül, avait un fils perclus de pied et âgé de 5 ans. Lorsqu'il arriva de Gisraël, la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan, sa nourrice le prit et s'enfuit. Et comme elle précipitait sa fuite, il tomba et resta boiteux. Son nom était Méphibosheth. Alléluia. Amen. Acclame la parole et assiste la parole de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, je vais te parler d'un message que tu as déjà entendu. Alléluia. Amen. Tu as déjà entendu. Tu vas dire, mais cette histoire, je la connais. Mais le Seigneur nous dit toujours qu'il donne sa nourriture au moment opportun. Amen. Alléluia. Peut-être que ce message, les jours où il était tombé, ça ne te concernait pas. Alléluia. Tu te disais peut-être, non, moi c'est bon pour moi, ce message n'est pas venu pour moi. Mais laisse-moi te dire que le Seigneur, quand il parle, si tu es disposé, tu auras toujours une part. Amen. Alléluia. Amen. Moi ici, je vais te parler, bien aimé, d'un jeune homme du nom de Méphibosheth, bien aimé. Cet enfant, il est né comme toi et moi. C'est pour cela que nous devons rendre gloire au Seigneur quand nous naissons sans maladie ou sans problème. Alléluia. Quand tu as un enfant qui est né sans problème, bien aimé, tu dois glorifier le Seigneur. Nous savons que le diable, il est toujours là pour opérer de mauvaises choses dans notre destinée. Alléluia. Amen. Si nous sommes là, bien aimés, dans ce monde, comme j'ai toujours l'habitude de dire, on a une mission à accomplir. Amen. Quand tu as une mission, bien aimée, vouloir ou pas, tu vas l'accomplir. C'est pour ça que même quand tu vas mourir, tu ne vas pas dire au Seigneur, Seigneur, moi je n'ai pas écouté ta parole. Tu ne vas jamais dire, Seigneur, je n'ai jamais écouté un de tes serviteurs parler de ta parole. Ça veut dire qu'avant que tout un chacun de nous, avant que nous retournons au Père, cette parole doit être entendue de nos propres oreilles. Alléluia. Amen. Ici, bien aimé, pour retourner en arrière, on voit le peuple d'Israël, comment il était combattu. Le peuple d'Israël était combattu par les Philistins. Alléluia. Et le peuple d'Israël criait à l'Éternel. Le peuple d'Israël avait besoin de la délivrance. C'est pour cela qu'un jour le Seigneur a suscité David. Amen. C'est David que le Seigneur avait choisi pour libérer le peuple d'Israël. Bien aimé, c'est comme je te dis ce matin, comme tu es là, ce n'est pas en vain. Peut-être que c'est toi que le Seigneur aussi veut choisir pour libérer ta famille. C'est toi que le Seigneur veut choisir pour libérer tes amis. Amen. Alléluia. Amen. Parce que nous ne prions pas seulement pour nos familles. Nous prions aussi pour notre entourage. Parce que le souhait de l'Éternel, que le pécheur ne reste pas dans son péché, mais qu'il parvienne au salut. Amen. Alléluia. Si par aujourd'hui tu es sauvé,
tu dois aussi chercher le salut de ton entourage. Amen. Amen. Tu dois faire ta part. C'est vrai que des fois nous disons, ah, je lui prêche, mais il ne veut pas écouter. Ce n'est pas qu'il ne veut pas écouter, ce n'est pas le moment. Toi parle, il y aura le moment opportun. Que Dieu lui-même, il va se servir de la même parole pour libérer son enfant. Amen. Alléluia. Amen. Le peuple d'Israël avait beaucoup souffert à cause des Philistins. À chaque fois que le peuple d'Israël combattait contre les Philistins, ils échouaient. C'est pour ça que la Bible déclare que le Seigneur entend les cris de ses enfants. Bien aimé, ce matin tu es présent, sache-le que même si ça fait des années que tu pries pour un sujet, le Seigneur, son oreille n'est pas bouchée. Il est là, il t'entend. Amen. Amen. Au moment opportun, il va se lever. Et c'est ainsi avec le peuple d'Israël. Au moment opportun, Dieu a suscité David. Amen. Amen. Et quand Dieu a suscité David, la Bible nous dit que David a combattu contre les Philistins et il a gagné contre Goliath. Amen. Amen. Et quand David a gagné contre Goliath, si nous lisons bien la Bible, nous voyons comment les femmes acclamaient. Comment le peuple acclamait pour David. Comment le peuple disait que David a tué 10 000 et Saül 1000. Alléluia. Et cette affaire a suscité la colère dans le cœur du roi Saül. Alléluia. Amen. Et en suscitant la colère, Saül avait pris la décision de faire périr David. Et quelle est la stratégie qu'il a utilisée pour faire périr David? À chaque fois qu'il y avait le combat, il mettait toujours David en premier rang. Comment quand les Philistins vont venir, quand ils vont commencer à tirer, c'est David qui serait mort. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que les plans de l'homme n'est pas les plans de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Les sorciers de ta famille peuvent comploter contre toi. Mais si ce n'est pas dans la volonté de Dieu, bien-aimé, cela ne réussira jamais. Amen. 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 La Bible nous dit, au lieu que David meure, qui est mort? Saül et son fils Jonathan. Alléluia. Amen. Ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Amen. Alléluia. Parce que nous avons un Dieu qui est fort et qui est formidable. Amen. Nous avons un Dieu qui est puissant. C'est pour ça que si, bien-aimé, tu n'as pas confiance en ces dieux-là, tu n'iras jamais de l'avant. Tu vas commencer à pleurer tous les jours parce que tu ne te reconnais pas. Amen. Amen. Si tu reconnais que tu as un Dieu qui est vivant, si tu reconnais que tu as un Dieu qui est puissant, bien-aimé, quelle que soit n'importe quelle situation, bien-aimé, tu vas la traverser. Même si aujourd'hui tu ne la traverses pas, bien-aimé, demain tu vas traverser. Les enfants d'Israël sont restés 430 ans dans le désert. Alléluia. Amen. Mais ils ont fini toujours par rentrer dans la terre promise. Amen. Amen. Parce que c'était déjà dans la volonté de Dieu. C'était déjà la promesse que Dieu avait faite à ses enfants. C'est comme nous aujourd'hui, bien-aimés. Vendredi, on nous a prêché par rapport à la domination. Chaque enfant de Dieu est né pour dominer. Amen. Amen. Tu es né pour dominer. Quand Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, lui-même il a ajouté, c'est pour dominer. Amen. Amen. C'est pour dominer sur toutes les situations. Pourquoi n'arrivons-nous pas à dominer? Alléluia. Or, nous avons la parole. Vous connaissez la parole. Et la parole vous affranchira. Et cette parole vous rendra libre. Alléluia. Bien aimé, et si nous voyons quand David combattait contre les Philistins, comment ça s'appelle encore? Le fils de Saül, Jonathan, il voyait les œuvres de David. Lui-même s'il disait, mon père aujourd'hui est roi. S'il vient à mourir, je sais que normalement, c'est moi qui dois prendre le pouvoir. Mais en voyant cet enfant, en regardant David, je pense que c'est lui qui doit prendre le trône. Alléluia. Amen. Et Jonathan, comme il était sage, il a appelé David. Ils ont signé un contrat. Il a dit, David, je sais que toi, tu es fait pour ce poste-là. Mais on doit signer une alliance. Dans l'alliance que nous allons signer, je te prie, quand je vais mourir, n'oublie pas ma famille. N'oublie pas ma descendance. Alléluia. Amen. Chers parents, toi qui as signé l'alliance avec Dieu, continue aussi de dire à ton Dieu, Seigneur, aujourd'hui je te reçois comme Seigneur et Sauveur. Mais Seigneur, n'oublie pas ma famille. Amen. Seigneur, n'oublie pas mes enfants. Alléluia. Même si dans la maison, bien aimé, la situation est compliquée, mais n'oublie pas que tu as fait une alliance avec Dieu. Amen. 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 Bien aimé, l'alliance ne meurt jamais. L'alliance ne meurt jamais. Nous avons eu une alliance avec Jésus.
Quand Dieu a vu que son peuple était déjà dans les péchés, tombé dans les péchés, le peuple de Dieu était perdu. Le peuple de Dieu était éloigné de Dieu. Dieu, dans sa miséricorde, il a encore fait l'alliance avec nous, en nous envoyant Jésus. Alléluia. C'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, cette alliance crie toujours. Jusqu'à aujourd'hui, à la croix, le sang crie toujours. Alléluia. Amen. Donc l'alliance entre Jonathan et David était que, après la mort de Jonathan, que David protège la descendance de Jonathan. Amen. Amen. Et c'est ce que nous venons de lire dans les livres de 2 Samuel, chapitre 4, verset 4, bien aimé. On nous a dit que Jonathan avait un fils, Mephibosheth, bien aimé. Mephibosheth. Quand le peuple a appris que Saül et Jonathan étaient morts, la nouvelle s'est répandue dans toute la ville de Jérusalem. Amen. Et quand la nouvelle est arrivée dans le palais royal, Jonathan, il avait un fils, comme j'ai dit, Mephibosheth. Donc il fallait que cet enfant soit protégé. Parce que comme Saül déjà détestait David, le palais royal croyait que si aujourd'hui Saül meurt, David il va se venger contre la maison de Saül. Alléluia. C'est comme ça que la nourrice, elle courait avec l'enfant Mephibosheth. Elle courait pour le protéger. Amen. Mais la Bible déclare que mon peuple périt faute de connaissance. Jonathan avait déjà tissé une alliance avec David. Ça veut dire que David avait déjà une alliance avec Jonathan. Donc David ne pouvait pas toucher à la descendance de Jonathan. Mais comme la nourrice était dans l'ignorance, ne sachant pas de l'alliance, elle a commencé à produire ses propres efforts. Alléluia. C'est comme nous bien-aimés, on a une alliance avec Dieu au travers de la croix. Mais jusqu'à présent, nous fournissons nos propres efforts. Alléluia. Amen. Nous fournissons nos propres efforts. Nous voulons atteindre les objectifs avec nos propres efforts. Alléluia. Amen. Or, bien aimé, ce n'est plus le moment de fournir des efforts. Amen. Amen. Ce n'est plus le moment de fournir des efforts parce que nous savons qu'à la croix, tout était accompli. Si tu connais la parole, bien aimé, tu sauras comment marcher avec Dieu. L'effort, c'est vrai que Dieu a besoin de ton effort. Amen. Amen. Dieu veut que tu poses le premier pas et lui va prendre la suite. Mais nous, on a toujours l'intention de tout faire. On se bat dans la vie, bien aimé. Bien aimé, arrêtons de courir. Arrêtons de nous battre. Parce que nous avons un Dieu qui est à nos côtés. C'est comme si tu voulais un travail. Tu ne vas pas rester chez toi, pensant que le travail va venir te chercher à la maison. C'est-à-dire l'effort que toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu peux faire, tu as juste à aller déposer ton CV. Toi, tu déposes ton CV, tu dis Seigneur, le reste, c'est à toi de gérer. Amen. Amen. Tu déposes ton CV. Mais la plupart d'enfants de Dieu ont toujours tendance aussi à croiser les bras. Jésus a tout accompli, oui, mais il y a la part de l'homme, il y a aussi la part de Dieu. Amen. Amen. Mais nous voyons cette nourrice, comment elle voulait fournir ses propres efforts pour protéger cet enfant. Mais en protégeant cet enfant bien-aimé, la Bible nous dit que l'enfant était tombé. L'enfant était perclus des pieds, des 2 pieds bien-aimés. L'enfant était devenu boiteux. C'est comme toi et moi, quand nous fournissons nos propres efforts, nous courons bien-aimés. Nous n'arrivons jamais à la destination parce que nous n'associons pas Jésus. Amen. C'est en associant Jésus que nous arrivons, bien-aimés, tout droit au but. Alléluia. Bien-aimé, courir c'est bien. Fournir des efforts, oui, parce que tu veux réussir dans la vie. Tu veux réussir dans tes études. Tu veux réussir dans tes entreprises, oui. Mais si tu n'associes pas Jésus, mais si Jésus-Christ n'est pas dans tes plans, dans tes projets bien-aimés, tu ne vas jamais y arriver. Amen. Amen. Tu ne vas jamais y arriver. La Bible nous relate que cet enfant, quand il est né, il était bien. C'est ce que nous verrons à la fin du mois quand nous allons rentrer en retraite. Amen. On va nous parler des traits de la lignée sanguine. Nos parents, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Il y a eu des parents qui n'ont pas connu le Seigneur. Mais aujourd'hui, c'est les enfants qui subissent. Alléluia. Cet enfant bien-aimé, il n'a pas cherché la guerre. Cet enfant, il était petit, il n'avait que 5 ans. Mais il avait déjà des réclamations sur lui. Amen. Amen. Il y avait déjà des réclamations. Il est né comme toi et moi, bien-aimé.
tu te rends compte, tu es né bien. Aujourd'hui, comme on est là, on sort d'ici, un accident survient. Non, nous refusons cela. Amen. Ça veut dire que cet enfant était parti loin de sa destinée. Cet enfant, normalement, il devait rester dans le palais royal. Normalement, en tant que fils de Jonathan, Mephibosheth devait être roi. Normalement. Mais la Bible nous dit qu'en fuyant avec sa nourrice, ils se sont retrouvés à Lo-débar. Alléluia. Ils se sont retrouvés à Lo-débar. Ici, nous pouvons dire que Lo-débar peut signifier un endroit très lointain. Ça dit que la destinée de cet enfant était à Jérusalem, mais l'enfant s'est retrouvé à Lo-débar. C'est comme toi et moi, peut-être bien aimé. Moi, quand j'ai grandi, je me disais toujours que je voulais devenir avocat. Mais dans le plan de Dieu, ce n'était pas ça. Alléluia. C'était que je sois infirmière. C'était même pas dans mes pensées. Il y a aussi d'autres personnes qui peuvent dire qu'aujourd'hui, je vais devenir médecin. Mais ce n'est pas dans le plan de Dieu. Le plan de Dieu veut que tu sois peut-être secrétaire quelque part. Alléluia. C'est pour ça que nous devons marcher selon le plan de Dieu. Nous devons marcher selon la volonté de Dieu. Et surtout ne pas oublier que la volonté de Dieu soit faite dans nos vies. Lo-débar peut aussi signifier l'humiliation que tu subis, bien aimé. La honte que tu subis. La peur que tu subis. Tout le malheur qui t'atteint, bien aimé. Ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Dieu t'appelle à une autre destinée. Dieu veut que tu retrouves ta destinée ce matin. Alléluia. Il veut que tu la retrouves. Dans le plan de Dieu, nous savons que Dieu, il a toujours un plan de bonheur. Mais pas de malheur. Mais s'il n'y a que le malheur qui survient dans notre vie, bien aimé, quelque part, nous devons nous arrêter et poser la question à Dieu. Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Amen. Amen. Cet enfant s'est retrouvé dans un lieu qu'il n'avait jamais imaginé. Ça veut dire que dans le bonheur, dans la richesse où il était, il s'est retrouvé dans un village où il n'y avait pas de vie, il n'y avait pas d'espoir, il n'y avait plus d'espérance. Alléluia. Bien aimé, c'est pour cela qu'ici, aujourd'hui, tu traverses une vie qui n'est pas parallèle à ce que toi tu voudrais que tu sois, bien aimé. Reclame avec quelque chose. Dis Seigneur, je vais retourner dans ma destinée. Seigneur, le travail que je fais là, je souffre beaucoup. Mais je veux que je fasse un travail qui sera dans ta volonté. Seigneur, la vie que je vis aujourd'hui, je ne vais pas vivre cette vie. Mais je veux que la vie que tu m'as promis, la destinée que tu m'as déjà réservée, je vais rentrer dans ma destinée. Alléluia. L'enfant était perdu, bien aimé. Aujourd'hui, cet enfant représente toi et moi. Nous sommes perdus. Nous ne savons plus où aller. Mais il y a quelqu'un là-haut, dans le ciel, qui dit que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Alléluia. Dieu, quand il dit quelque chose, il finit toujours par la réaliser. Amen. Amen. Ça dépend aussi de ta position. Quelle est ta position? Tu te retrouves dans une position qui n'est pas bien, mais tu fermes tes bras. Tu ne pries pas. Tu ne fais pas d'effort, bien aimé. Tu ne fais pas le premier pas. Or, le Seigneur t'attend quelque part. Amen. Amen. Le Seigneur t'attend quelque part. Le Seigneur veut que tu bouges. Le Seigneur veut que tu le cherches. La Bible déclare que vous me chercherez et vous me trouverez. Mais si vous me cherchez avec un cœur sincère. Amen. Un cœur sincère et un cœur qui est pur. Le Seigneur a besoin que tout le monde retourne à sa destinée. Dans le plan de Dieu, il n'y a pas de plan de malheur. Mais je sais que parmi nous, nous vivons des temps difficiles. Amen. Amen. Mais Dieu ne veut pas que nous demeurions dans ce plan-là. Parce que lui, il veut nous voir ailleurs. Amen. Nous allons prendre encore nos Bibles dans le livre de 2 Samuel. Toujours 2 Samuel chapitre 9. 2 Samuel chapitre 9. Du verset 1er au verset 13. Je lis la parole au nom du Seigneur. Amen. 2 Samuel chapitre 9 au verset 1er. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saoul pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saoul nommé Tchiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Tchiba?
Il lui répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saoul pour que juge envers lui de la bonté de Dieu? Et Tchiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. Le roi lui dit, où est-il? Et Tchiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-Débar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-Débar. Verset 6. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saoul, vient auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit à Méphibosheth, et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saoul, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Verset 8, il se prosterna et dit, qu'est-ce ton serviteur, pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Verset 9, le roi appela Tchiba, serviteur de Saoul, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartient à Saoul et à toute sa maison. Verset 10, tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes afin que le fils de ton maître ait du pain à manger, et Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or Tchiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, ton servira fera tout ce que le roi mon seigneur ordonne à son serviteur. Et Méphibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Méphibosheth avait un jeune fils nommé Mika, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tchiba étaient serviteurs de Méphibosheth. Méphibosheth habita à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Ils étaient boiteux des 2 pieds. Alléluia. Amen. Bien-aimé, si je n'avais pas donné le thème de mon exhortation de ce matin, c'était de Lo-Débar à la maison royale. Amen. Ou pas des royales. Alléluia. Amen. Ça veut dire que de la souffrance à la restauration. Amen. Amen. Bien-aimé, le Seigneur veut nous restaurer. Le Seigneur veut nous rétablir dans la position initiale. Mais quand on parle de la position initiale, ce n'est pas que tu avais beaucoup d'argent, tu as chuté, après tu reprends ton argent. Non. Nous savons que depuis Genèse, la Bible dit que Dieu a créé l'homme pour dominer. Quand l'homme a péché, l'homme avait perdu ce pouvoir de domination. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur veut te restituer la domination. Alléluia. Il ne veut plus te laisser à Lo-Débar. Il ne veut plus te laisser dans le pleur. Il ne veut plus te laisser dans les cris. Il ne veut plus te laisser dans l'échec. Mais il veut que tu puisses retourner dans sa maison. Amen. Il veut que tu retournes dans sa maison. Et si nous voyons David qui demande, ça veut dire que David, il a réfléchi, il a pensé et il se rappelait de l'alliance qu'il avait tissée avec Jonathan. Il a dit non. Jonathan m'a donné le pouvoir, oui. Mais il y a un problème. On avait signé un contrat. C'est que dans ce contrat, il fallait que je protège la famille de Jonathan. Maintenant, il pose une question. Il demande, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saoul pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Donc à cause de l'alliance. Alléluia. Bien aimé, l'alliance ne meurt jamais. Autrefois, quand on était dans le péché, bien aimé, on était séparés de Dieu. Mais je vous ai bien expliqué qu'avec la nouvelle alliance, au travers de la croix, au travers du sang de Jésus, nous avons repris cette intimité avec Dieu. Et il nous a donné encore le libre accès de rentrer dans sa maison, de rentrer dans la gloire, de rentrer dans la bénédiction, de rentrer dans l'élévation, de rentrer dans la destinée, bien-aimé. Alléluia. David voulait faire du bien. Il voulait honorer son contrat. C'est comme Dieu aussi qui honore sa parole. Alléluia. Dieu veut honorer sa parole ce matin. Il a dit oui, c'est vrai, autrefois je t'avais chassé de mon jardin. C'est vrai que autrefois je t'avais chassé de ma présence. Mais je me souviens de l'alliance que j'ai faite avec mon fils. Alléluia. Amen. Je sais qu'au travers de Jésus, j'étais récupéré. Au travers de Jésus, j'étais restauré. Et ce matin, il veut encore nous restaurer, bien-aimés. Ce matin, Dieu, il veut encore nous restituer toutes les années qu'on dévorait le stérile. Amen. Amen. Amen.
Peut-être que tu as traversé beaucoup d'années dans la souffrance, dans le pleurs. Mais Dieu te dit aujourd'hui, je vais te restituer ce que tu as perdu. Amen. Je vais te restituer parce que Dieu se souvient toujours de son alliance. Amen. Parce que ce qu'il dit, il finit toujours par réaliser. Amen. Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tsiba qui l'en fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Tsiba? Et il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que juste envers lui de la bonté des dieux? Alléluia. Amen. Je pense que Mephibosheth, là où il était, il avait déjà perdu l'espoir. Il avait dit, c'est fini pour moi. Je ne bénéficie plus de la royauté. Je suis dans ce village perdu, là où je ne vois plus rien, là où il y a que de pauvreté, là où il y a que de la misère, bien aimé. Il avait déjà oublié qu'il y avait les bontés de Dieu qui ne sont jamais épuisées. La Bible dit qu'elle se renouvelle chaque matin. Bien aimé, chaque matin quand tu te réveilles, sache-le qu'il y a une bonté de l'Éternel devant toi. Ne te sous-estime pas, bien aimé. N'écoute pas les autres qui disent toujours, ah, pour toi ta situation c'est très compliqué. Surtout en France maintenant, pour avoir le papier c'est difficile. Bien aimé, toi tu es un enfant de Dieu. Tu es appelé à une destinée. Ça veut dire que ce que toi tu demandes à Dieu, ton Père finira toujours par te le donner. Amen. Bien aimé, je me rappelle encore quand j'étais étudiant, j'avais plus de papier. Je n'avais pas renouvelé mes papiers, bien aimé. J'étais arrivé à la dernière année. L'université n'arrêtait pas de me demander des papiers. Or, on m'avait déjà retiré les papiers. La préfecture avait déjà arraché les papiers. Mais j'ai continué quand même à aller à l'université. J'ai fait ma première année, deuxième année, troisième année. Les recteurs insistaient. Madame Gombo, si vous ne donnez pas vos papiers, vous n'allez pas obtenir votre licence. Bien aimé, j'ai crié à l'Éternel. J'avais même gardé ma famille. J'ai dit, si j'étais à ma famille, ils seront dans la tristesse. Mais Seigneur, je n'ai que toi. Seigneur, tu dois faire quelque chose. Seigneur, je ne veux pas tomber dans la honte. Seigneur, fais quelque chose dans ma vie. Bien aimé, j'ai terminé mes études au mois de juillet. Mais au mois d'avril, Dieu a suscité quelqu'un. Alléluia. Dieu m'a donné les papiers. Amen. Et ces papiers m'ont permis d'être licencié, bien aimé. Ces papiers aujourd'hui me permettent de travailler. Ça veut dire que si tu es enfant de Dieu, bien aimé, aie confiance en ce Dieu. Amen. Nous avons une destinée qui nous attend, bien aimé. Ne te sous-estime pas. Ne te dis pas qu'on m'a proposé un travail. Mais d'après mon état de santé, cela ne me permettra pas de travailler. Bien aimé, ça te permettra de travailler. Parce que tu es né pour dominer. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'était compliqué pour Mephibosheth. Il a dit, pour moi, tout est perdu. Mais comme Dieu, comme je vous ai dit, il se souvient toujours de son alliance. Bien aimé, Dieu est allé récupérer Mephibosheth, là où il était, au fin fond du village. Alléluia, pour lui faire du bien. Ce matin, il veut te récupérer, bien aimé, là où tu es. Même si c'est la maladie qui te dérange, même si c'est la pauvreté, même si c'est l'échec, bien aimé, Dieu veut te dire que sa main n'est pas courte. Amen. Amen. Sa main n'est pas courte pour te faire du bien. Bien aimé, aie seulement confiance. Malgré la durée de la nuit, bien aimé, les jours finissent toujours par apparaître. Amen. Tu vas te dire, pour moi, c'est fini. J'ai plus d'espoir. Qu'est-ce que je peux encore servir dans ce monde? Bien aimé, tu vas servir à quelque chose parce que tu es né pour dominer. Amen. 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 Tu vas servir à quelque chose parce que tu as la parole. Tu vas servir à quelque chose parce que ta mission n'est pas encore terminée. Dieu ne t'a pas envoyé sur terre pour échouer, mais t'a envoyé sur terre pour aller de gloire en gloire. Amen. Amen. Des progrès en progrès. Bien aimé, ne te sous-estime pas. Pour Mephibosheth, pour lui tout était fini. Mais à la dernière minute, bien aimé, le Dieu de gloire s'est levé. Amen. Amen. David commença à chercher. Y a-t-il personne dans la maison de Saül pour que juste lui faire du bien? Alléluia. Bien aimé, de là où il était, à l'au-départ, bien aimé, je pense que c'est un cortège royal qui est parti le chercher. C'est comme ça que Dieu aussi dit, il ira te chercher là où tu es. Amen. Alléluia. Amen. Il ira te chercher pour te faire du bien. Même si tu as perdu l'espoir, bien aimé, moi je te dis que l'espoir est encore devant toi. Amen. Amen. Parce que c'est lui qui t'a créé, il t'a demandé de dominer. S'il ne voulait pas que tu domines, il serait resté dans la première alliance qui était déjà abîmée. Mais il a voulu encore reconstruire la nouvelle alliance. Amen. S'il a reconstruit la nouvelle alliance, bien aimée, c'est pour que tu domines encore et encore. Amen. Nous voyons comment le roi a demandé à Tsiba d'aller chercher
Mephibosheth. Alléluia. Le roi lui dit, où est-il? Et Siba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Alléluia. Bien-aimé, le Saint-Esprit ira te chercher là où tu es fatigué. Amen. Parce que de tes propres efforts, bien-aimé, tu ne peux pas accéder à la table du roi. De tes propres efforts, tu ne peux pas réussir. Tu ne peux pas sortir de la prison. Tu ne peux pas sortir de la pauvreté. Mais c'est le Saint-Esprit de Dieu qui vient nous convaincre, bien-aimé. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui vient te souffler à l'oreille pour te dire que non, tu n'as pas encore perdu. Amen. Aussi longtemps que tu es en vie, il y a encore de l'espoir. Bien-aimé, espère encore. Espère encore. Mais seulement ton Dieu à l'épreuve. S'il ne peut pas ouvrir les écluses des cieux. Amen. Il se tient devant ta porte. Ce n'est pas nous qui sommes allés chercher Dieu. C'est Dieu qui est venu vers nous. Amen. Alléluia. Il est venu vers nous parce qu'il a vu que l'homme était déjà perdu. Il a dit non, j'ai besoin encore de cet homme-là. Ce matin, il dit j'ai encore besoin de toi. Parce qu'il sait que vous allez travailler ensemble. Il sait qu'il a besoin de toi pour marcher ensemble avec toi. Alléluia. Il sait qu'il va faire de grandes choses avec toi. Sauf que nous, enfants de Dieu bien-aimés, nous nous sous-estimons. Nous ne savons pas qui nous sommes. Jésus a dit au Père, Père, la gloire que tu m'as donnée, je vais aussi donner ta gloire. Quand il dit la gloire, ça veut dire que tout doit être fluide. Ça veut dire que dans ta vie, même s'il y a de complications, sache-le que tu finiras toujours par aller de la vie. Alléluia. Même si tu vois que tout semble bloqué, fermé, bien-aimé, tu finiras toujours par traverser. Amen. La mer rouge, elle était tellement immense, bien-aimé. Le peuple d'Israël s'est mis debout devant la mer rouge. Il s'est posé la question, est-ce que nous arriverons à traverser cette mer? Alléluia. La main de Dieu était là. Amen. La Bible dit, le même Dieu a ouvert un chemin là où il n'y avait plus d'espoir. Et le peuple d'Israël, il finit par traverser. C'est comme nous aujourd'hui, bien-aimés. La situation est très difficile, oui. On nous parle de la guerre en Ukraine. On nous parle de tout est devenu cher, oui. Mais nous devons nous accrocher au Dieu qui nous a donné la promesse. Amen. Amen. Ne nous conformons pas comme les autres qui disent que c'est la misère, non, bien-aimés. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons pas vivre misère. Parce que nous avons un Dieu qui a tout. Alléluia. Nous avons un Dieu qui est au-dessus de tout. Nous avons un Dieu qui détient le monde entier par sa main puissante. Amen. Alléluia. C'est quoi la situation qui te dérange ce matin? Bien-aimé, le Seigneur a besoin que tu puisses retourner dans ta destinée. Ne regarde pas ta famille, ce qui se passe dans ta famille, dans ton entourage. Mais le Seigneur regarde toi. Amen. Amen. Il ne veut pas regarder à ton entourage qui pleure tous les jours. Mais le Seigneur ce matin, il veut juste te dire, essuie tes larmes. Amen. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui va encore nous emmener vers le Père. C'est lui qui est notre guide. Amen. C'est lui qui nous conduit vers le Père. Quand tu es fatigué, quand tout semble noir, bien-aimé, le Saint-Esprit de Dieu est là. Amen. Dieu a envoyé son esprit. Ce n'est pas pour rien, bien-aimé. Il a envoyé son esprit pour nous. Alléluia. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui va te donner cette grâce de retourner dans la maison royale. La maison royale, bien-aimé, ce n'est que la présence de notre Seigneur. Alléluia. Dieu veut récupérer son peuple. Dieu sait que son peuple est perdu. Dieu sait que son peuple est faible. Dieu sait que son peuple est dans la souffrance. Mais il dit ce matin, y a-t-il quelqu'un encore que je puisse lui faire du bien? Bien-aimé, moi je suis là pour que le Seigneur me fasse du bien. Alléluia. Bien-aimé, tu l'as dit, Seigneur, je suis là, tu dois me faire du bien. Seigneur, souviens-toi de ton alliance. Alléluia. Amen. Et le roi David l'envoya chercher dans la maison de Marie, fils de Damiel, à Lodébar. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saoul, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Mephibosheth, et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point. Bien aimé, ce matin, ton Dieu te dit, ne crains point. Amen. Ne crains point parce qu'il a déjà pris ta situation entre ses mains. Bien aimé, le Seigneur, quand il nous parle, il sait que nous avons besoin de ce message. Il sait que quelqu'un parmi nous a soif de ce message. Quelqu'un parmi nous est arrivé à bout. Alléluia. Mais ce matin, il nous dit, il te dit aussi, ne crains point. Alléluia. Car je vais te faire du bien à cause de Jonathan, ton père.
et je te rendrai toutes les terres de Saoul, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Alléluia. Bien-aimés, de la souffrance où nous sommes, de la honte que nous avons subie, bien-aimés, dans ce monde, la Bible dit, le Seigneur, il va nous rendre tout ce que nous avons perdu. Qu'est-ce que tu as perdu dans ta vie, bien-aimé? Qu'est-ce que tu as perdu? Est-ce ta dignité? Est-ce ton travail? Est-ce ta richesse? Est-ce ta santé, bien-aimé? Qu'est-ce que tu as perdu? Moi, je ne sais pas ce que tu as perdu. Mais moi-même, je sais ce que j'ai perdu. Alléluia. Le Seigneur me dit, ne crains pas. Le Seigneur te dit ce matin, ne crains pas. Qu'est-ce que tu as perdu? Il a dit que tout ce que tu as perdu, je vais te le rendre. Bien-aimé, Mephibosheth, là où il était, il croyait tout perdre. Tout perdre. Mais, en un jour seulement, quand David a demandé d'aller chercher Mephibosheth, il a tout récupéré. Il a récupéré les terres. Alléluia. De Saoul. Quand on dit terre, bien-aimé, il a récupéré sa vie. Il a récupéré sa richesse. Et David lui a dit, à partir d'aujourd'hui, tu ne mangeras que à ma table. Bien-aimé, quand tu manges à la table du grand roi qui est Jésus-Christ, bien-aimé, tu ne manqueras de rien. Amen. Tu ne seras jamais dans le manque. Tu n'auras jamais soif. Tu n'auras jamais faim, bien-aimé. Au lieu d'aller emprunter, c'est les gens qui viendront protéger. Amen. Alléluia. Amen. Parce que toi, tu es déjà à la table du roi. Quand tu es à la table du roi, bien-aimé, ça veut dire que tu ne peux plus côtoyer tout le monde. Quand j'ai dit ça, ça veut dire que Mephibosheth, là où il était, tout le monde le méprisait. Mais je pense que même les gens qui le méprisaient, quand ils l'ont vu devant la table du roi, même eux, ils commencent à avoir peur de cet enfant. Alléluia. C'est comme toi, bien-aimé. Tu as traversé des situations difficiles où les gens t'ont humilié, les gens t'ont critiqué. Mais sache-le que ces mêmes gens-là qui t'ont critiqué, ils viendront t'acclamer. Parce qu'ils vont voir les miracles que Dieu a opérés dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Ils ne viendront pas t'acclamer en tant qu'homme, mais ils vont acclamer les bienfaits de l'éternel dans ta vie. Alléluia. Amen. Ils vont élever le nom de Jésus-Christ dans ta vie. C'est pour ça que nous, enfants de Dieu bien-aimés, dans ce monde, nous devons dominer. Quand tu connais la parole, tu es enfant de Dieu bien-aimé, tu es dans la souffrance, c'est difficile pour que tu puisses attirer aussi un païen dans la maison de l'éternel. C'est pour ça que tu dois réclamer ta richesse. Quand on dit richesse, c'est tout, bien-aimé. C'est ta santé, c'est ta prospérité, c'est rentrer dans ta destinée. Bien-aimé, quand tu es dans ta destinée, tu es normal. Mais quand tu n'es pas dans ta destinée, bien-aimé, ta vie sera toujours dans les tourments. Parce que tu n'es pas dans ta destinée. Mais le Seigneur te dit tout ce que tu as perdu. Même si ça fait 5 ans, même si ça fait 10 ans, tu vas les récupérer. Amen. Si tu as la foi en la parole. Amen. Alléluia. Amen. Si tu crois en la parole, bien-aimé, tu vas récupérer ce que tu as perdu. Amen. Si tu as la foi en la parole, bien-aimé, tu vas t'asseoir à la table du roi. Amen. Alléluia. Amen. Tu verras le bonheur. Là, David dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Effectivement, quand tu es dans le Seigneur bien-aimé, le bonheur et la grâce sont obligés de t'accompagner. Alléluia. Tu n'as plus le temps d'aller chercher le bonheur ou la... Si tu es déjà dans la maison du roi bien-aimé, le bonheur, la grâce bien-aimé, la prospérité, tout ce que tu veux, vont t'accompagner. Alléluia. Parce que c'est la parole de Dieu. Amen. Bien-aimé, qu'est-ce qui te dérange? Pourquoi tu n'arrives pas à trouver du sommeil la nuit? Oui, c'est un problème. Mais sache-le que tu as un Dieu. Amen. Tu as un Dieu qui s'élève toujours le dernier. Comme Job pouvait dire, mon Rédempteur, je sais. Job, il a insisté, il a dit, moi, je sais que mon Rédempteur s'élèvera toujours les derniers. Amen. Ça dit que le Seigneur te laisse d'abord le temps. Alléluia. Il te laisse aussi le temps de le chercher. Et quand tu vas le chercher, il va se faire voir. Amen. Amen. Mais tu dois d'abord commencer par le chercher. Amen. Vous me chercherez et vous me trouverez. Alléluia. Mais avec tout ce qu'on a perdu, nous allons le récupérer. Amen. Tu ne vas pas les récupérer juste comme ça parce que c'est devenu comme un slogan. Oui, tout ce que j'ai pensé, je vais le récupérer. Oui, mais pour récupérer, bien aimé, c'est dans la prière, c'est dans les chaînes. Amen. Alléluia. C'est dans le sacrifice. Si tu ne te sacrifies pas pour ta propre vie, bien aimé, mais c'est qui va te sacrifier pour toi? Amen. Tu vas te dire, non, le pasteur va prier pour moi. C'est très bien. Le pasteur, il va me délivrer. Oui, mais avant que le Seigneur prie pour toi, avant que Dieu te délivre, parce que ce n'est pas le pasteur qui va te délivrer. Alléluia. C'est Dieu qui va te délivrer. Il va passer au travail de son serviteur. Alléluia. Il va regarder ton cœur.
la disposition de ton cœur et de l'homme de Dieu. C'est à ce moment-là qu'il va venir te délivrer. Amen. Amen. Mais pour qu'il te délivre, ça demande aussi la conscience. Alléluia. Amen. Tu dois être conscient de ta situation. Si tu sais que tu es bien aimé, tu ne vas pas prier afin que le Seigneur te ramène dans ta destinée. Mais si toi-même tu sais que la position à laquelle tu te trouves là, toi-même tu te dis non, 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 ça c'est pas ma place. Si tu te révoltes, tu dis Seigneur, je suis fatigué de cette maladie. Je suis fatigué de cette situation. Je suis fatigué de ce travail. Bien aimé, le Seigneur va s'élever. Parce qu'il va entendre ta prière. Il va voir que tu t'es levé et tu as fourni un effort. Il ne te demande pas de faire tous les efforts, mais il te demande juste de faire le premier pas. Alléluia. Toi, fais le premier pas, le Seigneur va continuer. Alléluia. Mais qu'est-ce que tu as perdu? Ne te sous-estime pas. Souvent, les diables viennent de chuchoter à l'oreille. Mais toi, pour toi, c'est fini. Regarde ton âge. Regarde ton âge est avancé. Tu penses vraiment qu'à ton âge, tu vas pouvoir encore faire l'enfant. Tu penses vraiment qu'à ton âge, tu vas encore te remarier. Tu penses vraiment à ton âge, à ton âge, à ton âge. Bien aimé, n'écoute pas les diables. C'est un menteur. Même si les gens te disent en France, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. C'est faux. Moi, j'ai quelque chose en France. Alléluia. Parce que la Bible déclare tout lieu où fleurira le peur des paupiers. Il nous le donne en possession. Amen. C'est pas que tu foules le pied en France, tu quittes ton pays, loin là, tu viens en France pour être dans la misère. Non. Si le Seigneur a permis que tu quittes l'Afrique, la venir ici, ça veut dire que c'est dans son projet. Amen. Alléluia. Et quand tu arrives ici, ça veut dire que lui-même, il a déjà commencé à tracer des choses pour toi. Mais ça, c'est ma passion. Alléluia. Amen. La patience paye, bien aimé. Alléluia. Jésus-Christ a été envoyé sur terre, il a souffert, mais il connaissait son objectif. C'était de mourir pour nous, après retourner vers le Père. Amen. Alléluia. Amen. Il était patient, il a été humilié, il a été rejeté, il a été cloué. Alléluia. Mais il savait son objectif. C'est comme nous quand nous prions, bien aimé. Je pense que quand tu pries, tu connais également tes objectifs. Tu sais ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi. Alléluia. Bien-aimé, laisse-moi te rassurer que tu as un Dieu qui est à côté de toi. Laisse-moi te rassurer que tu as un Dieu qui n'échoue jamais. Laisse-moi te dire que tu as un Dieu qui ne se fatigue jamais. Laisse-moi te dire que tu as un Dieu qui te dit toujours que tu seras la tête et non la queue. Alléluia. Ne te dis pas que moi quand je vais à l'église, c'est juste, j'écoute juste la parole, je m'en vais. Non, quand tu écoutes la parole, c'est parce que Dieu veut que cette parole produise des fruits. Alléluia. Parce que Dieu veut changer ta vie. Parce que quand nous cherchons aussi l'éternel, ne regardons pas seulement à ce qui est matériel. Regardons aussi à ce qui est spirituel. Amen. Car en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Commence d'abord par sauver ton propre esprit, ta propre âme. Alléluia. Amen. La Bible dit, le reste nous sera donné par-dessus tout. Amen. Alléluia. Amen. Commence d'abord à ranger, à réparer ta vie avec Dieu. Parce que Dieu, lui, d'abord, il a fait un effort de venir te chercher là où tu étais. Amen. Amen. Il est venu établir une nouvelle alliance. Mais il regarde aussi ta position. Bien-aimé, sanctifie-toi. Bien-aimé, marche dans la crainte de Dieu. Tu verras que tout ce que tu as perdu là, tu finiras toujours par le récupérer. Amen. Alléluia. Amen. Nos grands-parents ont tissé des alliances qui nous condamnent aujourd'hui. Mais la Bible déclare que vous ne direz plus jamais ce proverbe. Amen. Alléluia. Moi, je ne veux plus jamais dire ce proverbe. Que les pères ont mangé des raisins verts. Mais c'est les dons des enfants qui se sont agacés. Je refuse cela. Amen. 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 Je refuse cela parce que je sais qu'il y a une nouvelle alliance qui a été tissée à moi. Jésus est venu, il m'a sauvé. Jésus m'a délivré. C'est la mort qui m'a donné la vie. Alléluia. C'est pour ça que nous devons nous accrocher à ce Dieu-là. Nous devons avoir confiance en lui. C'est vrai que le diable vient de souffler à l'oreille. Écoute, c'est qu'on t'a dit là, c'est rien. Mais sache-le que quand tu mets la parole de Dieu en pratique, tu verras les miracles de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse.